Allez, on fait les déclarations, même si c'était une purge, il faut le faire. C'est parti, on commence avec le trio de tête. À Max. Miami, en partant 9e sur la grille. C'était comment? Une belle course pour moi. J'ai réussi à rester loin des problèmes. Il n'y a pas eu de problème en fait, c'est ça le truc. J'ai pu me défaire des voitures devant moi et j'ai pu aller loin avec mes pneus durs. C'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Et une belle petite bataille à la fin avec Checo. On a fait ça proprement, c'était le plus important. Une très très belle victoire aujourd'hui. Ça rend les choses plus particulières encore quand on arrive de si loin sur la grille face à votre coéquipier. Oui, aujourd'hui je suis resté calme, j'ai fait les choses proprement et gagner une course depuis la 9e place sur la grille, c'est forcément très satisfaisant. Pourquoi cette stratégie différente? On ne savait pas quelle serait la météo, mais on était assez confiant qu'on pourrait faire fonctionner cette stratégie et ça a marché aujourd'hui. Merci pour le spectacle aujourd'hui. Quel spectacle, merci hein, Max. Hein. On t'a laissé passer tous tes dépassements, mais ça va. C'est forcément un peu douloureux d'être deuxième. À part Sergio qui a résisté un peu. Mais la foule ici est totalement folle de vous. Oui, j'ai tout donné. Le premier relais était vraiment mauvais pour moi. Et j'ai perdu du temps sur ce rythme initial. Et il n'y avait pas suffisamment de différence sur les pneus et Max était particulièrement efficace aujourd'hui sur ses pneus. Bravo à lui pour la victoire. Pensez-vous que vous avez trop protégé les pneus ou pas assez? Je pense que les médiums au début étaient vraiment trop lents en termes de rythme et ça a compromis mon rythme. Et honnêtement, il faut reconnaître que Max avait beaucoup de rythme aujourd'hui. Hein. Mais bon, je vais analyser ce qui s'est passé aujourd'hui parce que clairement, je n'avais pas le rythme. Et aujourd'hui, c'est une mauvaise chose pour vous, mais vous finissez quand même deuxième. Ouais, oui, effectivement, quand il merci. perd, du coup. Je vais analyser, j'avais pas de rythme. Ok. Allez, Fernando. Que peut-on dire? 4 podiums en 5 courses. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, vous êtes toujours là. Ouais, la voiture est incroyable. J'ai une course un peu solitaire aujourd'hui parce que je ne pouvais pas me battre avec les Red Bull. J'espérais peut-être une meilleure position, mais les Ferrari étaient moins bonnes qu'attendues aujourd'hui. C'était pas simple, mais j'étais très seul. Vous avez dû gérer Carlos, Max derrière vous. Oui, c'était fun. Au départ, bien sûr, j'étais sur le mauvais côté au départ, donc ça m'inquiétait un peu. Mais tout s'est bien passé. Et maintenant, on va attaquer l'enchaînement de 3 Grands Prix avec Imola, Monaco et Espagne. La 3e place, c'est pas mal, mais on sait tout ce que vous voulez. Mais vous savez, au début de l'année, signer un podium, ça aurait été incroyable si on nous avait dit ça. Et maintenant, on en a 4. Il y a 2 places devant nous encore à prendre, mais les Red Bull sont tellement rapides. Mais peut-être Monaco ou Barcelone, il y aura une possibilité pour nous. Eh oui. Pourquoi Barcelone d'ailleurs? Red Bull ils vont être cheatés à Barcelone. Monaco, bon, potentiellement oui, pourquoi pas, parce que c'est un circuit, il n'y a pas beaucoup de lignes droites. Donc Red Bull là, leur avantage va voler en éclat. Par contre Barcelone, il y a quand même une grosse ligne droite. Hein. Donc pas sûr qu'ils performent vraiment par rapport à Red Bull. Monaco pour moi c'est son seul espoir à Fernando de gagner cette saison, en tout cas. Bon, écoutez voilà pour ce trio infernal. Qu'on retrouve souvent au final hein, sur les podiums hein, cette saison. Allez, on écoute Ocon. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Bonne perche des Alpines? Ouais, il fait la gueule hein, quand même. 9e place aujourd'hui en partant 8e avec une stratégie inversée. Racontez-nous un petit peu cette course. Ouais, c'était une bonne course. Je pense qu'on avait vraiment une bonne vitesse aujourd'hui. Malheureusement, voilà, ça ne nous sourit pas trop encore la chance. On a essayé quelque chose de décalé, ce qui était un petit peu moins rapide que la stratégie normale. Mais bon, voilà, il n'y a pas eu de safety car au bon moment, il n'y a pas eu les choses qui ont pu faire fonctionner cette stratégie. Donc voilà, on finit 9e, pas loin des positions de devant. Je pense que voilà, on aurait eu une autre qualif samedi. Aujourd'hui, on aurait pu marquer de gros points, mais voilà, c'est comme ça joue à pas grand chose. Et en tout cas, on peut être content de notre week-end qui a été
solide. Mais aujourd'hui, oui, ça méritait plus une 7e place qu'une 9e. Il y avait quand même, avant d'arriver ici à Miami, cette envie de regagner un petit peu de confiance. Là, c'est le cas en partant en quittant Miami avec les 2 Alpines dans les points. Oui, c'est clair. Après, voilà, ça suffit toujours pas. On n'est que dans les points, limite dans les points. Donc, il faut qu'on continue de progresser et qu'on arrive à accrocher les voitures de devant. Aujourd'hui, je me suis battu avec Fernando, avec Carlos. J'ai réussi à repasser Carlos une fois. Mais voilà, ça suffisait pas, on n'avait pas assez de rythme pour les tenir, donc il faut qu'on continue à cravacher et essayer de les rattraper. Merci. Merci Esteban. Ouais, bah course fluide des Alpines, hein. En même temps ils pouvaient pas faire mieux, donc ils sont à leur place. Ils sont à leur place tout simplement. Et on écoute Princesse George. Allez, belle course de sa part. No podium wasn't possible today. Non, aujourd'hui le podium c'était impossible. 4e, c'est vraiment le maximum que je pouvais espérer. J'ai une course très solide. Un bon départ, des bons dépassements, une bonne gestion de course. Vous quittez Miami avec un peu plus de confiance? Ouais, je crois que le rythme que nous avons montré est le rythme auquel on s'attendait. Mais 4e, 6e, c'est vraiment là où on est en ce moment. Ouais, bah justement, on espère qu'à Imola ce sera plus le cas, hein, et que là, franchement, on vous attend au tournant Mercedes. Hein. Si c'est encore 4e, 5e, 6e, 7e à Imola, vous pouvez arrêter la Formule 1, je crois, hein, clairement. Bon, on verra ça. Et la réaction de Pierre Gasly. Belle course de Pierre. Pierre, 8e aujourd'hui, félicitations dans les points. Après 2 semaines sans points, vous ressortez comment de cette course? Je pense que il y a du positif. Il y a des choses à améliorer, mais on fait un bon départ. Je suis en 4e place. Au début, j'essaie de tenir le rythme un peu avec les voitures de devant. Et puis bon, c'était pas simple. Je pense qu'on manquait un petit peu de performance pour se bagarrer avec les Mercedes et Ferrari. On fait quand même une belle course. J'étais en 6e place. Parce qu'il y a quelques tours de la fin et on doit faire on doit sauver beaucoup d'essence sur les 10-15 derniers tours. Du coup, il y a Charles qui revient assez rapidement dans les rétros et on n'arrive pas à le garder derrière à 4 tours de la fin, je crois. Donc non, c'est dommage, ça aurait été bien, mais bon, ça montre qu'on a fait quand même un gros step en avant. On arrive à finir pas très loin de Charles et Lewis aujourd'hui, donc c'est quand même positif et on a bien amélioré. Il va falloir continuer de progresser dans ce sens-là. Il y a eu 4 tours de trop dans cette course, c'est comme ça qu'on peut résumer les choses? Il faudra voir quand je ressors au début de mon 2e stint avec les pneus hard. Je perds un peu de temps dans la bagarre et à passer les autres voitures. Maintenant, c'est la course, hein, c'est comme ça. Et comme j'ai dit, je pense qu'à la fin, on perd 1 à 2 secondes sur les 15 derniers tours et on finit pas très loin de ça. Donc on va voir ce qu'on aurait pu mieux faire, mais dans tous les cas, ça fait du bien de marquer des points avec les 2 voitures. Et comme j'ai dit, il y a du positif à retenir, on va continuer de pousser. Vous êtes dit quoi là avec Charles à l'instant? Il m'a demandé comment c'était. J'avais du mal, je souvirais beaucoup dans le 7 et 8 et il me disait qu'il voyait ça de derrière. Bon, c'est comme ça, on va continuer de travailler et j'espère qu'on va pouvoir commencer à se bagarrer un peu plus souvent avec les Ferrari et les Mercedes. Merci beaucoup. On écoute Kevin Magnussen qui marque un point, mine de rien. Est-ce qu'il sera en train de se réveiller, Kevin? Kevin, how happy are you with this pen today? Êtes-vous satisfait avec cette course aujourd'hui? J'aurais aimé un petit peu plus. Bon, ça reste un bon résultat. Terminant le top 10 à notre course à domicile. Ça a été un week-end correct. J'ai eu un mauvais départ, un peu trop de dégradation. Mais autrement, le rythme avait l'air correct. Mais bon, loin de ce qui se passait devant sur les pilotes de tête. C'est un peu difficile par rapport à eux. Mais c'est déjà bien, il faut être satisfait de ça. Ouais, il a aussi dit, il a pas traduit Febro, mais il a aussi dit que tout le monde avait fini la course et que du coup, c'est plutôt une bonne perf au final, parce que As, il marque 1 point alors que tout le monde a fini la course, il y a eu 0 abandon. Donc c'est au mérite, en fait. Et c'est pas faux. Vous avez dépassé Charles Leclerc. Pouvez-vous nous en parler? Oui, j'essaie le maximum pour me battre avec les gars.
J'avais l'impression d'avoir un bon rythme. Donc j'ai décidé d'attaquer Charles. Et j'ai aussi décidé de me défendre face à lui. C'est pas toujours ce que je fais parce que normalement ils sont plus rapides. Mais aujourd'hui ils n'avaient pas l'air beaucoup plus rapides. Mais nous on avait trop de dégradation par rapport à lui. Et donc ça m'a coûté un peu plus à la fin. Ouais, bah, c'est un des rares pilotes qui a défendu sa place dans le Grand Prix, donc à signaler quand même. Hein. Les autres se sont contentés de laisser passer leurs rivaux sans défendre pour les 3/4 d'entre eux, voire les 85%. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé le Grand Prix vraiment artificiel en fait. Un peu comme tout ce show avant la course là, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Bref, Miami, ce serait bien que ça dégage au final ce Grand Prix. En tout cas, course solide de Magnussen, c'est bien. Allez, on écoute Alonso en interview individuelle. Voyons ce qu'il a à dire. Fernando, félicitations, 4e podium en 5 courses. Vous n'êtes pas senti un peu seul pendant ce Grand Prix? It was a little bit of a lonely race, to be honest. At the beginning, I think the Ferraris they were very strong. C'était un peu une course en solitaire. Au début, les Ferrari étaient très bonnes, mais ensuite, je me suis retrouvé un peu seul sur le deuxième relais. J'avais pas de pression venant de l'arrière, c'était une course seule, mais je pense que ça a été notre meilleure course de l'année jusqu'ici. Si on prend en considération l'écart avec les leaders, il faut être heureux, il faut en tirer le positif. On continue de bien comprendre la voiture. Cette semaine, on vous a vu regarder le grand écran. Comment vous faites? Yeah, I was a little bit alone out there, and oui, j'étais encore une fois un peu seul. Et donc j'ai commencé à regarder la course sur les écrans. Et j'ai vu que Lance avait saisi une opportunité au premier virage et j'étais heureux pour lui. Super. Donc je regardais où il était pour voir si les deux voitures étaient dans les points ou non. Ça n'a pas fonctionné pour lui aujourd'hui, mais il y aura une autre possibilité à Imola de prendre les points tous les deux. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire, ça n'a pas fonctionné pour Lance. Hein. Autant Alonso il a bien performé, bon la voiture elle est pas mal hein, en même temps la Aston Martin, mais Lance il a pas su remonter en fait. Il a gagné que 4 ou 5 places, c'est pas suffisant. Vu les voitures qu'il y avait en fond de peloton, donc bon. Mauvaise course pour lui hein, du coup. Bon ben Alonso collectionne les podiums en ce début de saison en tout cas. Bien joué Fernand. Allez on écoute l'équipier de Leclerc, Carlos Sainz, c'est parti. Hello Carlos, P5 today. What is your feeling? How do you explain the lack of pace? Comment vous sentez-vous? Comment expliquez-vous le manque de rythme? On avait plutôt un bon rythme de course avec les médiums et j'ai pu me battre avec Fernando. Mais après on a souffert avec les pneus durs. Il fallait attaquer un peu plus pour essayer de jouer l'undercut et c'était très difficile. On a une voiture qui a très peu de flexibilité et de possibilités pour undercutter les gens parce qu'on abîme nos pneus. Il y a quand même du positif à tirer de ce week-end. Mon rythme est de retour à la normale. Après ce que ça a été à Bakou, donc je suis de retour à la normale à ce niveau-là, mais on voit dans le deuxième relais qu'on souffre trop par rapport aux autres. Ah oui, c'est compliqué. Pour les rouges, évidemment. Bon, bah, à voir si les Evo d'Imola régleront leurs problèmes à Ferrari. Nous verrons cela. Allez, on écoute Charles. J'aimerais bien avoir des explications sur ce début de course. Bonjour Charles. Ça a été une course compliquée. Vous avez encore manqué de rythme. Vous ressortez comment là de ce Grand Prix? Faut qu'on trouve quelque chose, quoi, parce que vraiment, le premier stint en médium, j'avais absolument aucun grip. Ça, c'est vu. Mais vraiment aucun grip. On est complètement à côté de la bonne fenêtre des pneus en médium en début de stint. Après en hard c'est un petit peu mieux, mais bon, un petit peu mieux, toujours très loin de ceux avec qui on a envie de se battre. Donc voilà, sur ça il faut vraiment qu'on bosse. On a une voiture qui est très inconstante en course, donc très difficile d'aller à la limite. Et en plus de ça, il y avait, je pense pas que c'est un défaut de la voiture, je pense qu'il y a vraiment un truc là qu'il faut qu'on regarde sur la voiture. Je touchais énormément par terre dans les virages rapides, mais vraiment énormément. C'était pas un vrai problème hier ni les jours d'avant. Donc ça, il faut qu'on regarde parce que c'est pas trop normal. On imagine que c'est d'autant plus décevant parce que vous arriviez ici avec des évolutions. Oui. Après, on va regarder à quel point on a fait, à quel point les évolutions vont dans la bonne direction et surtout font ce qu'on attendait de ces évolutions-là. Mais bon, clairement, on n'est pas au niveau qu'on voudrait.
Juste un dernier mot, il y a eu ce moment où vous avez perdu 2 places avec Kevin Magnussen qui est passé, Max Verstappen, est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, il n'y avait pas grand-chose à faire, honnêtement. J'ai doublé avant le dernier virage. Non, pas avant le dernier virage. Je crois que Kevin est resté dans le DRS. C'était au moment où mes avants étaient juste, encore une fois, complètement en dehors de la fenêtre de fonctionnement. Et bon, aussi bien Red Bull que Magnussen avait le DRS. Et dans les lignes droites, on a pas mal de mal pour l'instant. Et encore plus quand ils ont le DRS. Donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Merci. Donc rythme pourri en médium, quoi, en gros. Très bien. Alors, c'est vrai que c'était un peu mieux en fin de course, il s'est repris, mais bon, il a perdu tellement de temps au début de course, coincé derrière ses adversaires, la Haas notamment, là, incroyable. Bon, en espérant pour eux que ça aille mieux à Imola, hein, comme pour Mercedes d'ailleurs. Alors, Vasseur, qui va expliquer la nouvelle contre-performance de Ferrari. Le pauvre, on le plaint quand même. Sur votre course, Frédéric, on évoquait il y a quelques instants la déception, certainement un petit peu de voir la performance de cette voiture, de voir Charles se faire dépasser à un moment donné par une Haas. Est-ce que ce sont des choses qui vous ont marqué ou vous ressortez encore aussi fort? Non, le plus dur dans mon métier, c'est de faire la part des choses, d'être capable de tirer le positif du week-end et le négatif. Le positif, je pense que c'est que sur un tour, on est capable d'être performant et de se battre pour la pole depuis 2 ou 3 courses, donc ça c'est le positif. Et le négatif, c'est clairement qu'on n'est pas assez consistant sur la course, qu'on a des bons passages. Charles était performant à la fin, Carlos était performant au début, même sur le même run des fois avec le même type de pneus, on est performant 5 tours et puis après on est nulle part 5 tours. Et il faut clairement qu'on comprenne ça parce que ça nous pénalise trop. Quand on a perdu la position sur la Haas, on a perdu 10-12 secondes en 10 tours et ça nous pénalise énormément avec Charles à la fin. Donc voilà, je pense qu'on sait où est la faiblesse et maintenant, au boulot. On travaille dessus. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Comment on t'explique le fait que la voiture, en fin de course, elle est bien, en début de course, elle n'est pas bien? Tu dis, vous savez où est la faiblesse, elle est où? Non, sur l'analyse, elle est claire. Je suis d'accord avec toi qu'on est beaucoup trop inconsistant, même sur un même run, et puis on souffre énormément des changements de conditions de vent et tout ça. Je pense que c'est dur pour les pilotes aussi de s'adapter à ça, et c'est peut-être pourquoi ils mettent quelques tours quand le vent change. Mais je pense que la voiture est vraiment difficile à conduire, et on le voit avec Charles. On fait des fautes qui nous coûtent des positions, et ça vient pas des pilotes, ça vient, je pense, du fait que la voiture est vraiment difficile à conduire. Merci beaucoup, Frédéric. Bon, des évolutions à Imola, on compte sur vous dans 2 semaines. Merci Marguerite. Avec plaisir. Merci Marguerite. Boum. Ah, Margot Lafitte. Alors Margot Lafitte, pour petit aparté, je trouve que c'est de pire en pire. Après, bon, j'aime bien la personne, mais je sais pas, j'aime pas trop sa façon de présenter et tout quand même. Il y a beaucoup de bafouillages, etc. Bon, après, elle va peut-être se ressaisir, hein, Marguerite. Voilà. En tout cas, Ferrari, c'est pas ça hein, quand même. Donc, j'espère pour eux que ça va. Imola en plus à domicile, hein, premier circuit à domicile, Imola. Donc j'espère pour eux que ça va revenir aux avant-postes. On verra ça. Qu'avez-vous pensé de la course de Ferrari? Je vous laisse commenter. Daniel Ricciardo qui est interviewé. Alors écoutez, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'il va dire, Daniel? Le podium. Un doublé Max. de Red Bull. Quel retour de Max. Why didn't Sergio manage to stay in front? Pourquoi Sergio n'a pas pu rester devant? Yeah, I mean another. I feel like you can't be too surprised when Max does a drive like that because he's. Ça m'a un peu pris par surprise. Mais Max a été incroyable. Il a été très très rapide. J'ai regardé les on-board, j'ai écouté la radio. J'étais un petit peu dans la position du pilote, mais il a été très loin avec les pneus durs. Et après, c'était plus simple sur les médiums. C'était intéressant de voir nos 2 pilotes côte à côte. Ça a donné de l'excitation au public. Mais c'était très très sympa d'être ici avec l'équipe. Mais quand je regarde la course, j'avais un peu envie d'en faire partie. Ah bah oui, hein. Surtout avec une Red Bull, tu m'étonnes qu'il avait envie d'en faire partie, Ricciardo. Bon, il reviendra peut-être en F1 l'année prochaine. Mais dans quelle écurie, ça? Chez Haas peut-être. À voir.